Oh! Salut à toi vieux sang des profondeurs, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous sommes avec Mehdi, que vous connaissez sûrement notamment pour une vidéo carpe qui s'affiche juste ici avec Indiana Pêche, donc sa chaîne sera en description les amis. Aujourd'hui vidéo très spéciale puisque je les amène dans ma contrée. On va pêcher la Mayenne aujourd'hui, donc une rivière que j'affectionne particulièrement, notamment pour sa densité de cendres et ses populations de poissons en nombre. Ça reste une rivière qui est très capricieuse, donc aujourd'hui on va essayer de faire prendre les premiers cendres à Mehdi et Erwan plutôt de façon verticale, donc en gros parce qu'ils en ont déjà pris, mais on va dire de façon peu conventionnelle ou pas beaucoup. Donc aujourd'hui c'est vraiment on va dire un apprentissage surtout pour Mehdi qui lui n'en a jamais pris de manière clean. Et donc pour commencer en fait on va tout simplement prendre une approche avec chacun à l'heure différente, donc notamment une taille différente et une couleur différente, puisque ça faut savoir que le cendre, une fois qu'on a trouvé la bonne couleur et la bonne taille tout simplement, enfin le bon leurre, le pattern, ils vont taper vraiment de manière très franche et ils vont gober, et à ce moment là on peut réussir à faire des très belles pêches. Donc l'objectif c'est de trouver d'abord la pêche dans un premier temps, et si on arrive à la trouver on va pêcher du coup différentes structures, donc notamment des grosses souches qui sont dans le fond, et on va essayer tout simplement de vous montrer un petit peu l'approche et pourquoi on pêche en vertical et comment on fait ça dans les structures. Donc allez, on va se retrouver directement sur l'eau et puis on espère faire du poisson. Bon les amis, du coup ça y est, on a décidé de ce qu'on allait mettre. Donc moi j'ai mis un 7 cm en Popeye, donc en coloris rose, donc pour commencer cette session, pour voir si éventuellement on pourrait faire des poissons de toute taille. Mehdi a mis un 4 pouces du coup dans un coloris chartreux rouge et vert, donc très on va dire très pétant dans l'eau. Et Mister Erwan a mis un coloris UV, donc en vert un peu pailleté, donc un peu plus naturel. Donc là on a 3 coloris différents, on va pouvoir voir si éventuellement il y en a un qui fait la différence dès ce début de session. Et puis let's go, on va aller pêcher la souche directement. Et ce qu'il faut faire en fait quand vous pêchez en vertical là-dedans dans les obstacles, vu que c'est des branches, en gros tu fais comme ça, tu vois, et tu vas, mais admettons des fois en fait tu vas voir que toi tu te décales, tu vois, genre avec ton flow tube, et que ton fil genre il va de plus en plus comme ça, tu vois. Et là en fait ce que tu fais c'est que si t'es pas sûr, tu tires comme ça tout doucement, tu sens que ça fait cloc, et là à ce moment là tu fais des tout petits coups, et en fait la pointe de ton hameçon qui se plante dans la branche, vu que c'est des vieux arbres, en faisant des tout petits coups en fait elle fait ça, et du coup ça ouvre l'entaille qui est dans l'arbre, et ta pointe après va la hampe de l'hameçon va retomber, et du coup il va se décrocher, et donc à ce moment là avec ton fil tu remets par dessus et tu descends. Et il y a une autre technique aussi, c'est quand tu sens des branches, tu remontes ton leurre. C'est pas de la verticale conventionnelle, c'est de la verticale spéciale. C'est-à-dire qu'en gros, genre de la verticale normalement conventionnelle, tu es là, tu es dans le fond et tu sais, tu fais tout le temps comme ça. Alors que là, quand tu vas sentir que tu es dans des branches qui peuvent remonter jusqu'à la surface, il faut pas hésiter, tu fais des grands trucs comme ça et tu gardes tout le temps le contact jusqu'en bas. Parce que des fois, tu vas prendre une touche à 2 mètres du fond, tu vois. Pomme. Et ça peut être un cendre de 70, hein, genre c'est vraiment très particulier. Et voilà à peu près pour ce qui est des explications de la pêche. Et on va dire dans 15 minutes, si on n'a pas pris une seule touche, on va changer de leurre, ouais. Genre là, tu vois, regarde. Là, je touche le fond. Là, reste à peu près à cette distance-là. Reviens un tout petit peu. Tu vois, je touche le fond, là. Regarde, tu vois, là. Là, je suis dans le fond. Hop, je le soulève un tout petit peu. Et juste, je palme. Et de temps en temps, tu vois, toutes les 10 secondes, on va dire, tu fais un petit coup. Et comme ça, tu relèves légèrement. Et après, tu sais, avec ta canne, tout doucement comme ça vers le bas. Et toc, tu ressens. Et là, tu vois, tu remoulines un peu si jamais tu as du fond, et tu refais la même chose. Souvent c'est au moment où tu vas redescendre vers le fond qu'il va venir te taper quand tu vas redescendre tranquillou, tu vois. Vous êtes prêts là? Je vais mettre le Ikiru, mec. Ça rigole zéro là, bah, il est déjà monté. Hein. Ici là mec, le hotspot il est un peu à gauche, tu vois, il y a une espèce de petite branche qui sort de l'eau là. Et bien à ce niveau là en fait ça fait un petit trou, tu vois. Moi souvent je les faisais soit je les faisais en surface, soit à l'inverse, genre je les faisais avec du leurre souple à gratter à 2 à l'heure. Je crois que j'en ai jamais fait une seule au crank ici là. Mais vu qu'il est déjà monté, bon bah. Faut rester assez loin parce que comme je te dis il y a un petit trou, du coup elles peuvent être un peu partout. Poisson. Allez, c'est un broc, ouais. Il est fat, hein. Allez. Ici, j'ai jamais fait de perche au crank, les gars. Non, mais t'as vu la taille de la perche?
sais même pas si on peut appeler ça un poisson. À ce niveau-là, allez, bon, moi je suis pas capot. Je suis pas capio. J'étais même pas sûr que j'avais un poisson au début. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de remarques ou quoi, mais je sais que ça m'était déjà arrivé. Oh, poisson, c'est gros. Ouais, grosse perche. Je vous avais dit au cran que ça marche pas. Ça a l'air pas mal, hein. C'est une grosse perche, mec. Hein. Je pense que c'est une... Oh, 500. Yes. Petit cendre. Let's go, boy. Ouais, mais après, je vais le laisser dans les pigeettes pour l'instant. C'est 45. C'est ce que je voyais. Au popper? Ouais. Dommage. Sûrement un cendre. Il faut jamais... Poisson. Cendre encore, je pense. Ouais, c'est un mini cendre. Urban Prey. Hop. Tu vois, c'est pourquoi, tu vois pourquoi je l'ai laissé plutôt que de faire les plans et tout? Parce que je savais qu'une fois que ça tape comme ça, il y a potentiellement... Hop. Bon bah les amis, du coup ça fait plaisir, j'ai enchaîné 3 poissons coup sur coup. Donc j'ai fait une première perche que j'ai fait au Ikiru Crank 38, donc comme d'habitude. Et ensuite j'ai fait 2 cendres, donc j'ai fait un changement stratégique. J'avais dit au gars juste avant que c'était un spot sur lequel souvent je pêchais beaucoup de poissons, soit au popper, donc notamment de la perche, soit au leurre souple dans le fond tout doucement. Du coup moi j'ai opté pour la solution 2, donc pêcher au leurre souple. Donc j'ai mis un Urban Prey Slug en 3 pouces et demi. Et il s'avère que j'ai fait du coup ce magnifique cendre qui doit faire je dirais 80-82. Franchement il fait bien plaisir. Donc on va le relâcher tout de suite, voilà, on va pas le faire chier, il est tout petit. Voilà, il repart tranquillement. Et du coup j'en ai fait un peu plus gros qui celui-là par contre fait carrément plaisir. Donc je pense qu'il doit faire ouais, 45 à peu près, quelque chose comme ça, 40-45. Et donc voilà, on va le remettre dans l'eau. Urban Prey Slug les deux. On va pas le faire chier, il fait chaud. Comme d'habitude, on les relâche tranquillement. Et voilà. Et hop. Yes. Ouais, poisson. C'est gros ça. Je crois que c'est un petit silure. Je pense. Ouais, c'est un petit silure. Ouais. Je crois que je l'ai vu. Ouais. C'est le silure qui tombe. Urban Prey Slug, encore. Je l'avais vu, tu sais, quand il a tapé, j'ai vu un reflet dans le fond. Il doit faire à peine 1 mètre, je pense. Je le mets dans le pilote. Bon, si tu veux. Peu importe. Il y a la canne, mec, elle est Syntrax. Voilà, elle est buffée. Regarde. Ouais. Ouais, je suis en 3.10, ouais. Pas que je fasse trop l'ancien quand même, parce que ça tire un peu. Hein. Les doigts, il doit faire 80, je dirais. 1 mètre peut-être. Fallait pas. Ah oui, je vois. Ah oui, il est vraiment pas gros. Non, je te dis, oui, c'est un petit 80 quoi. Mais bon, ça fait plaisir. Hein. J'avais dit, je t'avais dit tout à l'heure, j'ai dit, c'est le fil. Ah bah c'est de la vieille canne. Hein. De quoi? Ça devait être un machin comme ça. J'avais dit, c'est une journée, je sais pas pourquoi, je sens bien un silure, tu vois. C'est vrai. C'était moins. Il a des belles couleurs en vrai. La gueule dedans, vas-y. Viens gamin. Parfait. Tiens mon ami. Ah, impeccable bien. Bon les amis, superbe petit silure du coup qui a été fait à l'Urban Prey Slug, donc le même avec lequel j'ai fait les cendres tout à l'heure en 3 pouces et demi je crois, ou 3 pouces. Tu montes le verre. Voilà.
Donc super petit leurre en vrai qui fonctionne toujours très bien, ça régale. Donc petit silure qui a des magnifiques couleurs, comme ceci. Alors attendez, pef. Et je galère à le prendre l'animal là. Il glisse, hein. Voilà, tac. Vous savez ce qu'on dit, silure qui glisse n'amasse pas mousse. Donc voilà, il fait grave plaisir, on va le relâcher. Il est super beau, il a des reflets un peu rosés et tout là. Et c'est fait niaquer partout. Là. Non. Si, regarde de l'autre côté. Ouais, là aussi, ouais. Ah si, ouais, si, là c'est une trace de glane ça. Ouais. C'est niaqué un peu partout. Là. Allez hop. Allez gros, Hop là. Nickel Miguel. Hop ça. Piou. Plein dans le sanglier. Ah, mon gamin. Vas-y pêche là, mon dieu, putain. Mais pas dans les arbres. Pas dans le flot de tube, putain, mais gros, mais tu te fous de la gueule du monde. Toi, tu vas prendre une mandale sur le coin du museau. Hein. Et ben voilà. Tu vois, quand on pêche, c'est pas mal, non? Let's go. Ouais. Et il va se plaindre en plus. Tiens, bah tiens, guédelon, comme il est gros. Tu vois, quand tu pêches et que tu lances pas dans les arbres, ça marche mieux. Viens là, toi, pour pipe. Putain, mais pour le nom d'un chat. Putain, mais tu m'as mouillé pour pipe. Rapproche-toi, bah il va se plaindre en plus. Il était à poisson. Non mais il est insupportable cet animal. Ah, on est chaud. T'es content? T'as fait ton premier poisson là? Ça fait plaisir? Maman, Seigneur, c'est pas le poisson que je cherchais, moi. Bon bah nickel, bien joué. On va le remettre? Bon, on va le remettre. On va le remettre là, saloperie. Nuisible, hein. Attention. C'est des conneries, les mecs. Me chic pas le deuil. Ah bon Dieu, c'est gras ça. Pire qu'un loukoum. Ouais, bien joué. Nickel, let's go. Personne n'est capot, c'est bien. Putain. Ça, c'est le cri de la délivrance. Là on va arriver, après Erwan, dans à peu près 5-6 mètres là, tu vas t'arrêter. Parce qu'on va arriver sur les spots et je vais vous expliquer un peu là. Bon les amis, du coup on arrive sur une très bonne zone là, tout le long. Et ben en fait, il va y avoir énormément d'arbres dans le fond. Donc notamment que ce soit des souches, des petites branches, etc. Et on se retrouve avec énormément de perches, de cendres et de silures sur cette zone là. Il y a à peu près entre 5 et 6 mètres de fond. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à peu près à 5-6 mètres de la berge et on va pêcher en vertical au milieu de toutes ces structures entre on va dire ouais, les 5 et les 7 mètres et on va faire 2-3 allers-retours. Une fois qu'on aura fait ces 2-3 allers-retours, on va se mettre beaucoup plus près de la berge, cette fois-ci à 2-3 mètres de la berge, pêcher les structures vraiment à l'intérieur cette fois-ci et non pas les bordures, plutôt dans 3 mètres d'eau, on va dire quelque chose comme ça. Et ensuite, on ira carrément pêcher en vertical dans les ronciers et dans les buissons, collés à la bordure pour essayer de faire de la perche et du sand plutôt cette fois-ci dans les 2 mètres. Et généralement, ça paye plutôt bien. Donc là, pour l'instant, on a fait du cendre, de la perche et du silure. Personne n'est capot, donc pour l'instant, on passe plutôt un bon moment. J'espère que là, on va réussir à faire un gros cendre avant la fin. Ce serait vraiment très chouette. Allez, c'est parti les amis. Let's fucking go! Oh! La canne elle a pété en deux gros. Bah rien, j'ai juste flairé. Ouais, une souche. Bon Dieu, la canne elle a explosé. Oh non. Ah merde. Comment je vais récupérer le sion? Je suis accroché. Ah c'est bon. Je pêche au sion. Bon bah les amis, voilà, ma canne est cassée. Ça fait extrêmement plaisir. Bah, j'ai un peu les boules.
Donc je pêcherai plus avec cette canne là pour la session du coup. Donc je vais mettre mon autre canne et puis voilà, fin du buzz. Hein. Ouais. Une grosse perche. Au chatter. Elle vient là, mes mères. Ouais. Ouais, fait 35. Yes. Mon chatterbait. Bon alors, vas-y mon Ben voilà, une belle petite perche de, je sais pas, une trentaine de centimètres. Ouais, je pense qu'elle doit faire 30, Bah tiens, 31,5, on va 32,5, regarder à peu près. 31,4. Hop. Un poisson qui fait, ouais, 31, 32. C'est trop fort. Bah ça fait vraiment plaisir. Hein. Bien Avec joué, le mec. En vrai, chatterbait là. Le fameux chatterbait. Le chatterbait. En bordure, je pensais être accroché et puis voilà. Bon allez, Il est meilleur que moi l'animal, hein. Moi quand je pêche au chatter, je fais pas de poisson. bon, allez, on va la relâcher. Allez mes mères. Et voilà, nickel. Bien joué Armand. Merci bien l'ami. T'as qu'il est beau. Mais là il y a une belle souche aussi, là, j'avais pas vu. Putain, je vais tenter un truc là. Oh, 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 il devait y avoir un de ces sueurs qui est passé sous moi, mec, qui a mis un coup de tête, mec. Oh, j'ai senti dans tout mon corps, mec. Boum. Oh, ça m'a fait tout drôle, mec. Hein. Oh, il devait être juste sous moi. Hein. Oh. Tu sais que Léo, j'ai vu pas. Oh, poisson. Ouais. C'est gros. Gros sand. Gros sand. Gros sand. Ouais. Gros sand, je pense. Non. C'était un 70 plus, mec. Non. Oh non, j'ai le seum pour toi, mec. Samé. Il est une bête. Aïe, c'est pas la journée pour le joueur français. Putain, j'ai trop les boules. Bon les amis, j'étais à nouveau avec le Urban Prey Slug du coup et j'avais mis une tête plombée en 5 grammes, donc très léger, avec un hameçon texan parce que du coup ma canne verticale a pété et au final là j'ai touché un sand qui était absolument monstrueux et je le décroche en surface et j'ai trop les boules. Mec, on l'a vu. Hein. Mais c'est vrai que toi c'est marrant parce qu'on a la même couleur préférée. C'est-à-dire? Ah ouais? Putain, mais ça me nique mon dieu, je vais pas demander d'enlever tout le merde qu'il y a au fond. Oh putain, il nous fait des ricochets et tout. Oh, oui, non. Si. Putain, au moment où j'ai éteint la GoPro, ouais. C'est un glane, c'est un glane. Non. Putain, il a encore fait un glane, le Mehdi, quoi. Non? Oh. Attends, mais tu te fous de la gueule du monde, sans déconner. Oh la vache, c'est le même que tout à l'heure, non? Mais tu sais qu'il y a moyen, c'est au même endroit. Non mais mec, Viens là, mon dieu, fumier de taupe. Tu veux chope, je te mets un coup de poing. Nuisible. viens là. J'arrive. Arra. Sinon, on fait sur mon bigot et je te passerai. Tiens. Mais non mais montre-le-moi bien. Voilà, tac. Get the little pins. Eh, t'as pas de problème de son avec lui, vu comment il luche? Bah lui, je peux te garantir qu'on l'entend l'animal. Hein. La bête. Bon bah t'es content Mehdi, t'as fait un bon silure, il fait quoi? Il fait un petit mètre 20? Petit mètre 20 là. Ouais, montre-le-moi un peu là. Allez vas-y, baigne-moi ça dans l'eau. Bon Dieu de nuisible, comme nous a dit le mec de ce matin. Ah, ça c'est de la saloperie. Ah bah. Eh, 2 minutes. 2 minutes, je suis déjà en train de fumer ma clope. On les relâcher ces bestioles. Allez tiens. Il a pris sa petite faciale l'animal. Mec, dégueulasse. Bon bah bien joué Médoche. Pouah. Tiens, check de loin là. On check de près du coup. Bon allez l'équipe, ça y est c'est terminé. La session était quand même assez sympathique, on s'est vraiment bien amusé. J'espère que toi aussi tu vas passer un bon moment. J'ai cassé ma canne, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour ça, ça fait extrêmement pas plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en compagnie peut-être des Deloustiques ou de personnes ou d'autres gens.
Allez, on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.